PSG Fan TV, bonsoir à tous, 21e journée de Ligue 1 Conforama. Quel match! Le Paris Saint-Germain s'impose à Lille ce soir. Je vais forcément te parler de Neymar Junior. Bon, c'était un contexte particulier pour lui. Il fait un énorme match une nouvelle fois. Il fait un énorme match. Il est dans une forme étincelante actuellement. Son premier but, c'est de l'œuvre d'art. Hein. C'est une œuvre d'art. Le premier but, Di Maria fait un super travail côté droit. Neymar qui contrôle, le ballon touche même pas le sol. Remise avec Marco Verratti qui le remet tout de suite. Contrôle, frappe pleine Lulu. C'est de l'art, c'est juste somptueux. Il faut s'incliner devant le génie d'un gars pareil. C'est une aubaine de l'avoir au Paris Saint-Germain, c'est une aubaine de l'avoir en France. C'est une aubaine pour le football, c'est magnifique. D'accord. Est-ce qu'on va définitivement bannir les termes 4 fantastiques à l'instar d'un Mauro Icardi qui n'a pas l'air d'être dans sa plus grande des formes? Qu'en penses-tu? Par rapport au CV de ces mecs-là, quand tu vois sur le papier, les 4 fantastiques, c'est assez justifié. Après, là, ce soir, c'était le retour justement de ces 4 fantastiques. Neymar, on vient d'en parler, magnifique, somptueux. Mbappé, toujours de la vendange. Toujours de la vendange, toujours du déchet dans le dernier geste. C'est assez regrettable, je dois dire, notamment ce soir. Mais après, voilà, ça reste Kylian Mbappé et sa marge de progression qui va avec. Mauro Icardi, première mi-temps fantomatique, pas assez servi, pas assez de ballons convenables à exploiter. Une tête en deuxième mi-temps sur corner au-dessus. On voit qu'il s'en veut quand il est sorti. Quand il est sorti, il était assez frustré, assez énervé. Faut pas qu'il cogite trop. Ça reste un buteur. Ça reste pour moi une pointure européenne. Sur le plan de l'attaque, il faut pas qu'il cogite. Ça va revenir. Après, clairement, ce soir, nos attaquants n'ont pas été en réussite. Neymar met le doublé, mais à part ça, nos attaquants ne sont pas en grande réussite actuellement. Et ça, ça a un côté un peu inquiétant. Et puis Di Maria, pour parler de Di Maria, à part l'action du premier but de Neymar, je l'ai quand même trouvé assez brouillon sur le plan offensif. Même par moments, je sentais un peu de retenue, il pouvait centrer, mais il n'allait pas au bout de ses débordements. Donc ouais, ce soir, l'animation offensive, elle était mi-figue, mi-raisin. Peut-être quelques petits détails à peaufiner, à travailler, mais voilà, rien de bien méchant. Hein. On s'impose à Lille et on sait que tout ce que c'est un terrain difficile, quoi. Donc voilà. Rapidement, dernière question. J'aimerais te poser une question concernant l'équilibre de l'équipe. À l'image de ce soir, on voit que Verratti, Gueye sont associés, mais sans Marquinhos qui est blessé. Quand Marquinhos reviendra de blessure, comment tu vois ce milieu de terrain et comment tu vois éventuellement la formation du Paris Saint-Germain? Ce soir, Gueye fait une assez belle partie. Il a répondu présent. Verratti, c'est difficile de l'un de vos milieux. Il a cette touche technique qui à tout moment il peut t'apporter dans un match. Alors ok, il a sa prise de risque, notamment dans notre surface de réparation. Mais ça reste quand même un joueur qui a du ballon. Techniquement, c'est toujours propre. Il se salit le short un minimum. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué de savoir qui allons-nous mettre à côté de Marco Verratti. En Allemagne, franchement, Paredes a son mot à dire. Le problème, c'est que jusqu'ici, Paredes n'a jamais joué de match important avec le Paris Saint-Germain. En partant de l'hypothèse, bien sûr, que Marquinhos sera aligné au milieu de terrain et non pas en défense centrale. En partant de l'hypothèse, mais Marquinhos est absent 3 semaines et Marquinhos reviendra justement pour ce match. Marquinhos ne va pas jouer contre Lyon. Ma question, c'est est-ce que Tourelle va avoir les couilles, va avoir le courage de tester Leandro Paredes contre Lyon? Un match à pression, entre guillemets. Est-ce qu'il aura les couilles de le mettre, sachant qu'on n'a jamais vu Paredes dans des matchs importants? On l'a vu rentrer contre Marseille. Il y a peut-être une raison à cela, justement. On l'a vu rentrer contre des Monaco, des Marseille, des Manchester United, que ce soit aller-retour, on l'a vu rentrer. Mais là, contre Lyon, on aimerait. Parce que ces derniers jours, j'entends beaucoup. Oh, tu sais, Young Steph, Paredes mériterait d'être titulaire contre Dortmund. Mais on ne sait pas ce qu'il vaut sur un match à pression. Donc c'est pour ça que là, le prochain match à pression qui nous reste d'ici Dortmund, c'est Lyon. Et j'aimerais voir si Tourelle
aura les couilles de le mettre. En tout cas, avant ce match, ça va être mon attente première sur la compo. Ce jour-là, ça va être mon attente première. Mais, On en reparlera. mais je pense que Paredes a son mot à dire. Gay aussi. Gay, il faut. Voilà. Mais ça va. Voilà, c'est.